Vous savez, voici le mot suivant. Je vais demander à Nadejda Vassilievna Potekina, chef du laboratoire de sciences des matériaux de l'Institut de recherche scientifique NPO, Luc, de Rosatom, de prendre la parole. Je tiens à dire que nous parlons de matériaux et que toutes les technologies nucléaires, quelles qu'elles soient, reposent sur la création de matériaux. Nous avons développé un matériau, c'est pourquoi les projets sont mis en œuvre. Notre succès futur dans les technologies nucléaires est directement lié aux matériaux. Je vous en prie, Nadejda Vassilievna. Merci, Mikhail Valentinovitch, pour la parole. Il a déjà été souligné aujourd'hui que la science des matériaux modernes est véritablement destinée à concrétiser les idées les plus audacieuses et même fantastiques des scientifiques et ingénieurs. L'industrie nucléaire, dont nous célébrons cette année le 80e anniversaire, a toujours été le berceau des matériaux d'exception. Et dès le début, ce berceau était entre les mains de grands scientifiques spécialisés dans les matériaux. Aujourd'hui, ces connaissances sont précieusement conservées par l'Institut Kourtchatov et les entreprises de Rosatom. Grâce à l'expérience accumulée, les défis relevés au sein des entreprises de Rosatom ne se limitent pas seulement à la création des matériaux les plus récents pour l'industrie nucléaire. Le champ d'application est extrêmement vaste. Et j'aimerais que chacun d'entre vous réponde maintenant à une question très simple. Depuis combien de temps n'avez-vous pas levé les yeux vers le ciel étoilé? Et pas seulement regarder, mais réfléchi à quel niveau technologique il faut atteindre pour assurer un long voyage vers la Lune ou Mars, voire les deux, et bien sûr, un retour sur Terre. À quel point les matériaux fonctionnels doivent-ils être résistants pour fonctionner dans des conditions extrêmes, tant en termes de température que de contraintes mécaniques, tout en garantissant le bon fonctionnement d'installations très complexes. Notre équipe travaille précisément sur de tels matériaux, les métaux réfractaires et leurs alliages. Ces matériaux peuvent être comparés à des athlètes de l'extrême. Ils sont fiables dans des conditions d'exploitation particulières, des températures dépassant les 1300 degrés Celsius, des charges mécaniques importantes et une exposition aux radiations. Nos matériaux sont le cœur des nouvelles générations de systèmes énergétiques et de propulsion nucléaire à haute température. Nous considérons comme un accomplissement majeur le développement de technologies et d'équipements permettant la fabrication de pièces monocristallines de formes complexes. Cela a permis d'assurer la fiabilité de leurs propriétés à des températures et sous des charges auparavant inaccessibles. C'est précisément la combinaison de leurs propriétés mécaniques et de leur résistance aux radiations qui distingue avantageusement nos matériaux. Il convient de souligner que nous ne nous arrêtons pas là. Nous observons les avancées de nos collègues chinois dans le domaine des alliages réfractaires. Ces travaux nous stimulent sans aucun doute, car les scientifiques sont aussi, d'une certaine manière, des athlètes, et il est essentiel pour nous de préserver notre leadership. Il faut dire qu'aujourd'hui, nos avancées ont déjà permis de créer un matériau destiné aux futurs systèmes de propulsion pour des vols à grande vitesse en milieu atmosphérique. Jusqu'à présent, cela était inatteignable pour les métaux réfractaires, et nous travaillons activement à prolonger leur durée de vie. Bien sûr, l'importance scientifique de nos recherches ne se limite pas à la création d'une composition d'alliage spécifique, car la forme des pièces peut aussi être complexe. À cet égard, nous utilisons, comme nos collègues, les technologies additives modernes ainsi que des méthodes numériques. Et peut-être, malheureusement ou plutôt heureusement, selon notre point de vue, il est impossible d'utiliser les imprimantes existantes pour les alliages réfractaires. C'est pourquoi nous avons conçu des installations additives spécifiques qui permettent de travailler efficacement avec ces matériaux. Certes, les développements dont je parle sont encore produits en quantité limitée, mais l'application des alliages réfractaires ne se restreint pas à un domaine spécialisé très étroit, comme l'exploration spatiale. Bien sûr que non. Nous espérons que la future génération de jeunes spécialistes travaillera déjà sur le développement de systèmes énergétiques miniaturisés. Et peut-être que ces recherches se feront en étroite collaboration avec le Fonds scientifique russe, l'Institut Kourtchatov et les universités spécialisées. D'ailleurs, une grande partie de ces travaux ambitieux est déjà entre les mains de jeunes spécialistes et ingénieurs. Aujourd'hui, je suis fier de représenter une telle équipe. De quoi peut rêver un jeune collectif aux âmes encore pleines d'enthousiasme? Bien sûr, de voir aboutir les projets dans lesquels ils investissent leur savoir, leur temps, leurs efforts, et parfois même leur santé. Que nos métaux réfractaires et nos alliages conquièrent l'espace, remplissent leur mission là-bas et trouvent également leur application dans la vie quotidienne, sur Terre. Mais cela est impossible sans le développement de la base de matières premières russes en métaux réfractaires,
sans une attention active et un engagement sincère de l'industrie et du secteur manufacturier. Quant à nous, nous sommes convaincus que les innovations russes uniques dans le domaine des alliages réfractaires susciteront un intérêt mérité au sein de la communauté scientifique internationale. Merci. Si je comprends bien, vous avez justement besoin de ces métaux rares de terres électroactives? Oui, tout à fait. Que proposez-vous? Que devons-nous faire? Développer nos gisements, il faut y penser. Avez-vous étudié ces gisements? Vous êtes-vous, au moins, un peu intéressé à leur emplacement, à leur exploitation potentielle, en dehors de la Yakoutie? Je vais vous confier un secret. Je suis géologue, diplômé de la faculté de géologie de l'Université d'État de Moscou-Lomonosov. Donc oui, bien sûr que nous les avons étudiés. Et nous espérons vivement que le gisement de molybdène tungstène tatarno finira par renaître. À l'époque, notre département y a mené de nombreuses recherches. Très bien, je prends cela en compte. Cet échange, très agréable, met en lumière plusieurs principes d'excellence applicables aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Voici les grandes leçons que l'on peut en tirer pour aller d'excellence en excellence. 1. L'importance de la vision stratégique. Poutine et les scientifiques abordent les métaux rares en intégrant une vision à long terme. Ils ne se contentent pas d'un état des lieux, mais cherchent des solutions pour l'avenir. Pour exceller, il faut voir plus loin que le présent et anticiper les défis à venir. Développer une vision stratégique dans sa carrière et sa vie personnelle permet d'avancer avec clarté et ambition. 2. L'innovation comme clé de la réussite. L'échange met en avant la recherche et l'innovation pour repousser les limites des matériaux et de la technologie. Ce progrès continu est le moteur du succès. Se former en permanence, s'adapter aux nouvelles tendances et remettre en question ses acquis permettent de rester compétitif et performant dans n'importe quel domaine. 3. La résilience face aux défis. Les chercheurs insistent sur les difficultés liées à l'exploitation des métaux rares et aux défis technologiques. Pourtant, au lieu de reculer, ils trouvent des solutions. L'échec et les obstacles ne doivent pas être perçus comme des freins, mais comme des opportunités de grandir. La capacité à persévérer malgré les difficultés est essentielle pour atteindre l'excellence. 4. L'exploitation maximale des ressources disponibles. Les intervenants soulignent l'importance de valoriser les ressources naturelles et intellectuelles de la Russie pour assurer son indépendance technologique. Dans la vie, chacun dispose de ressources, compétences, réseaux, expériences. Savoir les identifier et les exploiter intelligemment est une clé pour maximiser son potentiel et atteindre ses objectifs. 5. L'investissement dans la jeunesse et le partage des connaissances. Un point fort de l'échange est la mise en avant du rôle des jeunes chercheurs et ingénieurs dans l'innovation. L'excellence repose aussi sur la transmission des savoirs. Investir dans la formation, chercher des mentors et transmettre ses connaissances permettent non seulement de progresser individuellement, mais aussi d'avoir un impact positif sur son environnement. 6. L'audace et l'engagement. Les scientifiques russes ne se contentent pas de suivre les tendances existantes, ils osent développer de nouvelles technologies et imposer leur leadership. Oser sortir de sa zone de confort, prendre des initiatives et s'engager pleinement dans ses projets est fondamental pour atteindre un niveau d'excellence durable. 7. L'autonomie et l'indépendance. La discussion met en avant la nécessité pour la Russie de contrôler toute la chaîne de production des métaux rares, afin de ne pas dépendre d'autres pays. Dans sa vie personnelle et professionnelle, viser l'autonomie, compétences, finances, prise de décision, permet de réduire les dépendances extérieures et d'avoir une plus grande liberté d'action. Conclusion. Excellence et progrès continu. L'excellence ne s'atteint pas en un jour, mais par une démarche continue d'amélioration et d'innovation. Cette conversation illustre comment la vision stratégique, l'innovation, la résilience, l'exploitation des ressources, la transmission du savoir, l'audace et l'indépendance sont des piliers pour exceller et se surpasser constamment. Pensez-vous que la Russie peut réellement s'imposer comme leader des métaux rares face à la Chine et aux États-Unis? Selon vous, quelles stratégies peuvent être appliquées dans votre propre domaine pour viser l'excellence et rester compétitif? Partagez vos réflexions en commentaire et discutons ensemble de ces enjeux passionnants. Merci et à très bientôt.